Suite des apparitions de Pellevoisin. 5e apparition. De nouveau, dans la nuit du 18 au 19 février, la Sainte Vierge apparaît. Désormais, le diable ne se montrera pas. Mais au lieu de rester au pied du lit, elle s'avance au milieu des rideaux et se tient longtemps immobile et silencieuse dans le rayonnement d'une vapeur claire. Elle est souriante, d'une beauté radieuse et pénétrante, que nul pinceau humain ne saurait exprimer. Délivrée de ses appréhensions, Estelle se sent heureuse. Elle voudrait que cette vision de bonheur ne finisse jamais. Elle est transportée et son âme se fond de joie. Marie abaisse sur elle son regard, lui sourit comme à sa fille bien-aimée et lui rappelle toutes ses promesses. La plaque de marbre blanc aperçue dans les précédentes apparitions est couverte d'une inscription. Les coins sont garnis de boutons de rose d'or, un cœur d'or enflammé transpercé d'un glaive et entouré d'une couronne de roses. Il occupe le milieu de la partie supérieure. On lit au-dessus « J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère. Elle a obtenu de son Fils ma guérison entière. Estelle F. » La Sainte Vierge elle-même a tracé l'inscription de la reconnaissance d'Estelle pour sa guérison future et prochaine. Les ex-voto lui sont donc agréables. Le prénom, le seul que l'Église donne au baptême, est entier. Le nom de famille n'est indiqué que par la lettre initiale. D'après l'inscription, c'est le Fils de Dieu qui reste maître de la santé et des autres biens. Marie nous les obtient de lui, mais c'est à elle qu'il faut adresser nos demandes. Estelle promet de faire tout ce qui sera en son pouvoir pour publier la gloire de son immortelle bienfaitrice. Marie lui dit « Si tu veux me servir, sois simple et que tes actions répondent à tes paroles. » Estelle se demande alors si elle ne doit pas entrer en religion. Marie, devinant sa pensée, lui répond « On peut se sauver dans toutes les conditions. Où tu es, tu peux faire beaucoup de bien et tu peux publier ma gloire. » Après un instant, son visage s'attriste et elle ajoute « Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon fils dans la Sainte Communion et l'attitude de prière que l'on prend quand l'esprit est occupé à d'autres choses. Je dis ceci pour les personnes qui prétendent être pieuses. » Marie reprend un air souriant. Estelle lui demande si elle devra manifester tout de suite ce qu'elle vient d'entendre. Elle lui répond « Oui, oui, publie ma gloire, mais avant d'en parler, tu attendras l'avis de ton confesseur et directeur. Tu auras des embûches, on te traitera de visionnaire, d'exalté, de folle. Ne fais pas attention à tout cela. Sois-moi fidèle, je t'aiderai. » La merveilleuse vision captive les yeux de l'heureuse malade. Elle s'éloigne lentement dans un attrait de beauté indéfinissable et irrésistible. Ses traits s'atténuent et elle s'efface, laissant encore après elle un flot de clarté qui se fonde peu à peu dans l'obscurité. À ce moment, Estelle souffre horriblement. Son cœur bat avec tant de force qu'il lui semble vouloir sortir de sa poitrine. L'estomac et le ventre sont aussi le siège de vives douleurs. Elle tient son chapelet de la main gauche, ne pouvant se servir de la droite, toujours tuméfiée et paralysée. Elle offre alors au bon Dieu toutes ses souffrances. Ce sont les dernières, mais elle ne le sait pas et s'en tourmente. Enfin, elle goûte un moment de repos. Elle se sent mieux. Elle a la conscience qu'elle est guérie, excepté du bras droit qui ne reprendra son état normal que le matin, après qu'elle aura reçu la Sainte Communion. 6e apparition. Estelle a définitivement retrouvé la santé, mais par prudence humaine, on ne lui permet pas les veillées tardives. Or, le 1er juillet 1876, un samedi, veille de la fête de la Visitation et de la consécration de la basilique de Lourdes, vers 10 heures du soir, Estelle fit sa prière en se reportant, en esprit, au tableau des apparitions de février.
Elle ne pouvait s'empêcher d'y songer dès qu'elle était seule. Puis, toujours à genoux, elle prit un livre de piété et en lut quelques lignes. Tout à coup, elle aperçoit la Sainte Vierge, environnée comme en février d'une douce lumière. Elle la voit tout entière, de la tête aux pieds, qui semble émerger du sol, légèrement abaissée. Marie se tient debout. C'est la bonté idéale et la mansuétude incarnée qui se dévoilent et rayonnent. Les deux extrémités du cordon qui entoure sa taille descendent jusqu'au bas du vêtement. Elle a les bras tendus vers Estelle, dans un mouvement d'attirance ineffable. Son regard fixe quelque chose dans le lointain, et de ses mains ruissellent comme des gouttes de pluie irisées. Elle prend un des bouts du cordon, le porte jusqu'à son cœur dans un geste de tendresse et croise les mains. Elle sourit. Puis elle considère Estelle et lui dit avec douceur : « Du calme, mon enfant. Patience. Tu auras des peines, mais je suis là. » Le gland du cordon qu'elle retient glisse près d'Estelle et retombe. La voyante est si émue, si heureuse, que le bonheur paralyse sa langue. Elle ne peut prononcer un mot. La Sainte Vierge demeure un instant silencieuse, comme pour laisser à ses paroles le temps de s'imprimer fortement dans l'esprit de sa fille. Puis elle ajoute, en guise de compensation aux paroles prononcées : « Courage, je reviendrai. » Elle s'éloigne lentement et disparaît, comme au mois de février. Estelle la suit des yeux et lui tend les bras avec le désir de s'envoler derrière elle. Elle reviendra. Cet espoir la console. 7e apparition. La promesse que la reine de l'univers a faite de revenir, sans préciser la date, tient Estelle en haleine. Il lui en coûte de se mettre au lit, surtout en ce soir du 2 juillet, fête de la Visitation. Son esprit est occupé par le souvenir de l'apparition de la nuit dernière. Par obéissance, cependant, elle se couche vers 10h30 et le sommeil ne se fait pas attendre. Au bout d'1 heure, elle se réveille et, pensant avoir dormi longtemps, elle s'enveloppe de sa robe et se lève pour voir l'heure. Elle conçoit l'espoir de revoir la Sainte Vierge. Elle se met à genoux et commence à dire : « Je vous salue Marie. » À ces mots, la reine du ciel lui apparaît, auréolée d'une buée lumineuse qui l'environne. La pluie de grâce tombe de ses mains en gouttelettes éblouissantes. Un sourire d'amour entr'ouvre ses lèvres et, chose nouvelle, une guirlande de roses de toutes couleurs, mais principalement blanches, rouges et jaunes, part des pieds de l'apparition, l'entoure et se termine en diadème au-dessus de sa tête. Les unes sont largement épanouies, presque effeuillées, les autres à peine écloses ou encore en bouton. Elles exhalent un arôme délicieux, inconnu de la terre, qui pénètre les sens et réjouit l'âme. Au bonheur de voir Marie s'ajoute pour Estelle la fraîcheur matinale de la lumière, des roses et des parfums. La radieuse vision reste ainsi quelque temps, puis elle croise les bras sur sa poitrine, pendant que ses yeux s'arrêtent et se reposent avec complaisance sur la jeune fille qui la contemple. Elle dit enfin : « Tu as déjà publié ma gloire. » Là, écrit Estelle, elle me confia quelque chose dont je dois garder le secret. Puis elle reprit : « Continue, mon fils a aussi quelques âmes plus attachées. Son cœur a tant d'amour pour le mien qu'il ne peut refuser mes demandes. Par moi, il touche les cœurs les plus endurcis. » À mesure qu'elle parle, elle accentue la beauté inexprimable de ses traits. Rien n'est capable de rendre l'ineffable douceur de son visage. Estelle se rappelle soudain la masse de papier qu'elle a vue dans la nuit du 15 au 16 février, et elle demande : « Ma bonne mère, que faudra-t-il faire de ce papier ?» La Vierge répond : « Il servira à publier ces écrits comme l'ont jugé plusieurs de mes serviteurs. Il y aura bien des contradictions. Ne crains rien, sois calme. » Estelle veut encore solliciter une marque de sa puissance comme preuve des apparitions. Elle hésite et ne sait comment formuler son désir. Elle finit simplement par dire :
Ma bonne mère, pour votre gloire, s'il vous plaît. » La Sainte Vierge comprend, illumine son visage d'un aimable sourire et répond: « Est-ce que ta guérison n'est pas une des plus grandes preuves de ma puissance? Je suis venue particulièrement pour la conversion des pécheurs. » Estelle songe aux diverses manières dont la Sainte Vierge pourrait affirmer sa gloire. Elle-même répond à cette pensée. On verra plus tard. L'apparition reste visible, mais s'éloigne, puis disparaît. Après elle, la douce clarté s'éteint lentement, et avec elle les roses dont l'arôme a rempli la chambre. 8e apparition. Le soir du 3 juillet, la Sainte Vierge se montre toute blanche, baignée comme la nuit précédente dans une douce clarté et entourée de la guirlande de roses. Elle ne reste que peu de minutes, et dit à Estelle, qui a espéré et attendu sa visite avec un peu de fièvre et d'agitation: « Je voudrais que tu sois encore plus calme. Je ne t'ai pas fixé l'heure à laquelle je devais revenir, ni le jour. Tu as besoin de te reposer. Je ne resterai que quelques minutes. » La voyante cherche à exprimer son désir de la considérer plus longtemps. Marie ajoute avec un sourire de joie, qui est la manifestation d'un secret contentement: « Je suis venue pour terminer la fête. » Quelle est donc cette fête qui donne tant de satisfaction au cœur de la Sainte Vierge? Estelle ne connaît pas de fête liturgique en l'honneur de Marie fixée au 3 juillet. Elle est tentée de se demander avec une naïveté touchante si la Sainte Vierge ne se serait pas trompée de date. Elle ignore la grande solennité qui s'est déroulée ce jour-là à Lourdes. Le cardinal Pie, en présence de 36 archevêques et évêques, de foules innombrables venues de tous les points du globe, a exalté la gloire de la Vierge Immaculée. Le cardinal Guibert a déposé sur le front de sa statue la couronne de sa royauté universelle. Ainsi, c'est à Pellevoisin que Marie est venue terminer la fête de Lourdes, la fête de notre délivrance et de sa victoire sur le démon et les ennemis du cœur de son Fils. 9e apparition. Estelle, définitivement guérie, a repris son service au château de Poirier. Elle ne couche pas dans la chambre où la Sainte Vierge lui est apparue. Le samedi 9 septembre, dans l'après-midi, elle s'y rend pour réciter son chapelet. Quand elle eut fini, la Vierge lui apparut rayonnante, avec le morceau d'étoffe blanche qu'elle a toujours sur la poitrine, mais sans la guirlande de roses dont elle était entourée le 2 et le 3 juillet. Son regard se promène d'abord de tous côtés, comme pour se rendre compte de l'attitude de ses amis et de ses ennemis, des besoins de sa cause et des secours à donner à ses serviteurs. Puis elle arrête ses yeux sur Estelle et lui dit: « Tu t'es privée de ma visite le 15 août. Tu n'avais pas assez de calme. Tu as bien le caractère du Français. Il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. Hier encore je serais venue. Tu en as été privée. J'attendais de toi cet acte de soumission et d'obéissance. » Estelle, rendant compte de cette vision, écrit: « À ce moment, je compris très bien que si je n'étais pas soumise et si je n'avais pas obéi, j'aurais été privée de la voir davantage. Marie est indulgente, parce qu'une partie de la faute d'Estelle vient de son tempérament de Française. Estelle a donc failli perdre le grand honneur de sa mission. La Sainte Vierge consent encore à l'avertir et, contente de la bonne volonté de sa servante qui s'humilie dans le fond de son âme et demande pardon, elle fait cette solennelle déclaration. « Depuis longtemps, les trésors de mon fils sont ouverts. Qu'il prie. » Il s'agit de ces trésors que Jésus avait montrés à Paray-le-Monial à la bienheureuse Marguerite Marie et que plusieurs générations ont méconnus, faute d'avoir rempli les conditions imposées. Aussitôt après ces consolantes paroles, Marie soulève la petite pièce de laine blanche qu'elle porte sur la poitrine, et elle montre un cœur rouge d'où s'échappent des flammes ardentes. Il est surmonté d'une croix, entouré d'une couronne d'épines et entrouvert d'un coup de lance. De la blessure tombent des gouttelettes de sang et d'eau. Ce cœur ressort vivement sur la blancheur de la tunique.
Estelle a l'intuition immédiate que c'est un scapulaire du Sacré-Cœur. En le soulevant, la Sainte Vierge articule ces mots « J'aime cette dévotion ». Après une nouvelle pause, comme pour mieux accentuer l'importance de chaque proposition, elle ajoute « C'est ici que je serai honorée ». Il est 3 heures. La Sainte Vierge choisit, pour nous donner l'emblème de la dévotion au Sacré-Cœur, le moment où le Christ reçoit le coup de lance qui perce sa poitrine et ouvre son cœur. La radieuse apparition ne s'évanouit plus comme autrefois dans les ténèbres, mais s'efface insensiblement pour se fondre et se perdre dans la clarté du jour. Elle a duré 7 à 8 minutes. 10e apparition. Le 10 septembre, vers 2h15, Estelle se trouve dans sa chambre et se prépare à aller aux Vêpres. La Sainte Vierge se montre avec le scapulaire qu'elle ne cessera plus de porter dans les apparitions suivantes. Elle ne fait que passer, comme une personne qui a un autre souci, une autre occupation, un devoir pressant à remplir. Le coup des Vêpres sonne, appelant les fidèles à la prière publique. La Sainte Vierge se hâte de dire qu'ils prient, je leur en montre l'exemple. Elle joint les mains comme pour se recueillir et elle disparaît.